de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. Bonsoir à tous nos abonnés. Encore El Capitan, le visionnaire, c'est votre émission Point d'arrêt. Merci à tous nos abonnés. Comme d'hab, je remercie Angelo Coq en direct des États-Unis et toute sa famille. Je remercie Carlos Malou parce qu'ils m'ont pas mal parlé de ça. Je remercie Roosevelt à Paris. Et je remercie à tous nos abonnés encore une fois. Je remercie ma femme, je remercie toute ma famille, je remercie tous mes amis. Et je remercie encore tous nos abonnés. Et vous, que vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Après avoir regardé nos vidéos, mettez un petit pouce et abonnez-vous, ça nous fera du bien. Merci beaucoup, merci à vous. Aujourd'hui, on va parler sur quelque chose, en fait, toujours dans le cadre de les églises, en fait, c'est la continuité. Et ça va être ma dernière émission, je vais boucler là. Sauf si vous m'envoyez d'autres sujets. Aujourd'hui, bonjour à tous, je vais parler encore une fois, je viens de remercier, et je redis bonjour encore. Je vais parler toujours dans le cadre où je parle de l'église, je vais parler des pasteurs. Vous savez, entre les pasteurs, il y a un fossé, c'est-à-dire qu'il y a un trou au milieu. Il y a une barrière, il y a un stop. Il y a un sens interdit. Je m'explique. Aujourd'hui, en fait, on voit les pasteurs non, j'aime bien dire pasteur, en fait. Bon, après, on se comprend. C'est-à-dire, je veux dire, aujourd'hui, les responsables religieux, surtout les églises africaines. Moi, je parle ce que je connais en connaissance de cause. Tout ce que je ne connais pas, je ne pourrais pas parler de ces choses-là. Je m'excuse vraiment. Aujourd'hui, les responsables des églises plutôt, entre eux, ça ne passe pas. C'est les chats et la souris. Comme je vous dis, c'est les chats et la souris. Aujourd'hui, on voit des églises fleurir partout, des églises pousser partout, mais ce que j'arrive pas à comprendre, comme dans d'autres instances, même les politiciens, ils ne s'aiment pas. Les politiciens, ils ne s'aiment pas. On va dire, soi-disant, quand ils parlent dans les médias, ils ne sont jamais d'accord. Mais quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils votent des lois ensemble pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt des citoyens. Mais vu que les pasteurs, vous tous, vous lisez les mêmes livres, si je ne me trompe pas, la Bible, je parle aujourd'hui de la Bible. Vous lisez tous la Bible. La Bible dit « aimez-vous ». La Bible, il nous apprend l'amour, tout simplement, d'aimer. La Bible dit « aimer son proche ». Tout ça, c'est biblique. Mais comment les pasteurs aujourd'hui, je dis pasteurs, mais c'est comment les responsables religieuses, surtout évangéliques et surtout africains, vous aimez pas. Les pasteurs de cette église, ils ne parlent pas. C'est-à-dire, entre pasteurs, vous ne parlez même pas, ou entre responsables de l'église, vous ne parlez pas. Entre responsables des églises, vous avez toujours des problèmes. Entre responsables de l'église, vous avez toujours des guerres. Vous n'avez pas une union, vous n'êtes pas unis. Vous n'arrivez jamais à faire quelque chose ensemble, et chacun de son côté, parce que chacun, il a ses clients, moi j'appelle des clients, chacun, il a son entreprise pour faire rentrer de l'argent. Chacun, il veut ramasser plus d'argent. Vous n'arrivez jamais à vous mettre d'accord entre pasteurs. C'est quoi le problème en fait? Mais c'est les mêmes pasteurs
qui sont devant tout le monde, vous nous dites, il faut vous aimer, il faut vous aimer, vous sortez les beaux versicles et tout, Dieu il a dit, Dieu il a parlé, Dieu là. Après quand vous commencez sur vos histoires, là, c'est-à-dire que tu parles de l'amour, vous à l'église, vous arrêtez pas de nous prêcher l'amour. Mais où il est l'amour entre vous-même les pasteurs? Pourquoi vous n'aimez pas? Ça c'est un tabou, personne n'en parle. Même vos fidèles qui viennent dans vos églises, ils savent que pasteur Y, pasteur X, ils n'aiment pas les pasteurs. Mais ça passe. Mais ça passe. Les fidèles, ils sont sourds, je ne sais pas s'ils sont sourds, ils ne voient pas, il y a un problème. Et moi, ces problèmes-là, on ne peut pas continuer comme ça. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas ou quoi? À chaque église, vous avez toujours des problèmes ou à chaque association. C'est pour ça que j'avais parlé dans les émissions précédentes. Vous ne voulez pas organiser les églises. Vous voulez être les pasteurs ou les responsables de l'église, les trésoriers, les secrétaires. Vous voulez tout faire. Sinon, vous laissez les gens gérer un peu. Genre, c'est lui les secrétaires, mais derrière, dès qu'il y a dès que ça ne va pas, un coup de bâton. C'est-à-dire, vous voulez avoir la main partout, vous voulez voir tout ça se passe. Mais c'est une association, ce n'est pas à toi l'association, c'est à vous, c'est à tout le monde l'association. Vous prêchez l'amour matin, midi, soir, mais vous-même, vous n'aimez pas les autres, vous n'aidez pas, vous ne faites rien pour les autres. Vous dites aimer, vous détruisez les foyers. Et comme c'est pour cela que vous n'aimez pas entre vous. Quand vous avez des prédications à l'église, c'est-à-dire qu'il faut toujours que vous appelez votre pote pour venir prêcher. C'est-à-dire que vous avez vos réseaux de potes qui vous prêchez. À chaque fois, vous prêchez la même chose. On dirait que vous vous mettez d'accord. Des fois, vous échangez. Toi, tu vas prêcher dans mon église. Moi, je viens dans ton église. C'est-à-dire que vous faites des Big Macs. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas unis. C'est-à-dire que un pasteur, il ne connaît pas l'autre pasteur. Un pasteur, il a des problèmes avec l'autre pasteur. Même les locaux, il y a des pasteurs qui cherchent des locaux. Vous prêtez même pas vos locaux. Vous n'arrivez même pas à mettre d'accord entre vous-même les pasteurs. Et vous nous dites, faut vous aimer. C'est quoi vos histoires en fait? Vous avez trop de problèmes les pasteurs. Ou les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu, la majorité, vous voulez avoir vos églises, vous voulez être patron, vous voulez gérer du monde. Vous voulez tout être patron. Et vous-même, moi je ne comprends pas, quelle est votre rivalité? Vous nous prêchez matin, midi, soir, l'amour. Vous aimez pas entre vous. Il y a des frères dans l'église que vous ne voulez même pas qu'ils avancent. Vous les faites comprendre, si ça ne va pas, tu dégages. Comme ça, tu dégages. Si ça ne va pas, tu dégages. C'est mon église. Vous dites c'est mon église. Est-ce que c'est votre association? Ce n'est pas votre association. C'est pour ça que j'avais dit dans mes vidéos précédentes, il faut que les pasteurs ils vous montrent le but de l'église. Parce que c'est lui qui a la vision. Ok, mais c'est la vision, il disait quoi? Il y a certains, ils ne vont jamais vous les montrer. Parce qu'il y aura des conflits d'intérêts, je vous dis, il y aura des conflits d'intérêts. Les églises, aujourd'hui, c'est une histoire d'argent. Avec le Covid, ils sont en train de couler, mais c'est une histoire d'argent. Moi, je dis à chaque fois, c'est la même Bible que tout le monde lit. Pourquoi il y a autant d'églises qui poussent comme des champignons? Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas une église universelle? C'est juste pour vous dire qu'on a une seule Bible, mais chacun a sa façon d'interpréter la Bible. Chacun, il prend la partie qui ça l'arrange. Si ça ne l'arrange pas, il ne prend pas. C'est ça les stratégies des pasteurs. Il y en a même certains, il a des problèmes avec où il priait, ou un frère, il part ailleurs, il devient pasteur. Même pas consacré, il devient pasteur. C'est-à-dire que aujourd'hui, les pasteurs, vous n'êtes pas unis parce que ça veut dire que quand je parle de union, ça veut dire qu'il n'y a aucune église, je ne vais pas dire aucune quand même, j'irai loin, je veux dire, je ne connais pas, ou il ne doit pas avoir beaucoup d'églises qui collaborent avec d'autres églises.
Il n'y a quasiment pas. Ils collaborent toujours avec les mêmes églises. Sinon, ça veut dire que c'est les potes dans une église. Ça veut dire que c'est jamais inconnu. Même dans le cadre, on va dire, normal. Quand il y a c'est-à-dire que vous faites jamais, par exemple, quand il y a des forums des entreprises, vous êtes des associations. Quand il y a des forums des associations, souvent même les églises, on ne vous voit pas. On voit plutôt les associations, je vais dire, niveau, ceux qui font l'international, j'ai oublié les termes, ça va revenir. C'est-à-dire, vous participez même pas dans la vie sociale de la commune. Certaines églises, je ne mélange pas. Vous participez même pas dans la vie sociale. Entre vous, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Entre vous, quand il y a des problèmes, vous ne mettez pas d'accord. Soi-disant les hommes de Dieu. Et après, vous venez devant tout le monde de prier, prier, aimer, aimer, donner. Dieu va vous bénir. Ouais, d'accord, ouais. Déjà, vous-même, vous n'aimez pas votre frère. Vous arrivez, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se mettre d'accord, c'est normal. Mais ça arrive un moment, on doit quand même être d'accord sur quelque chose. Mais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Vous lisez la Bible en travers ou quoi? Mais quand c'est un problème avec un frère, vous savez, vous ouvrez les yeux, on dirait le frère, il a fait un dégât. Vous expulsez même des gens dans les églises, les responsables des églises. Vous expulsez même les gens. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, si tu ne veux pas venir, tu ne reviens pas. J'ai certains pasteurs, vous ne savez même pas dire pardon. Même entre vous, même entre responsables, vous ne savez même pas dire pardon. C'est ça que moi, je ne comprends pas, en fait. Vous ne savez même pas dire pardon. Vous demandez aux gens de pardonner, mais vous ne pardonnez pas vous-même. Vous ne pardonnez pas. Vous ne connaissez pas le mot pardon. Soi-disant les hommes de Dieu. Entre pasteurs, vous n'arrivez jamais à vous mettre d'accord. Une église là. Dans une rue, maintenant, en France, on commence à voir, parce que vous êtes souvent dans les zones industrielles, vous savez. Normalement, les zones industrielles, ce n'est pas pour faire des églises. Avec son nom, il dit bien, zone industrielle, c'est pour les entreprises. Vu que vous voulez toujours avoir des églises que vous tout seul, vous vous retrouvez dans les zones industrielles, dans des trucs abandonnés. Vous voyez? C'est-à-dire que niveau église, au niveau pastoral, je peux dire comme ça, au niveau communauté religieuse, je dis chrétienne, surtout africaine, vous êtes jamais d'accord. Quand on part à Saint-Denis, bon, c'est bien pour les propriétaires, il s'est fait beaucoup d'argent. Combien d'églises il y en a là-bas? Combien d'églises il y a là-bas? Les gens, ils se croisent, ils se croisent. Il y a certains même, ils louent, ils sous-louent, ils louent. Il y a beaucoup d'églises. Vous vous chamaillez aujourd'hui entre pasteurs sur Internet. Vous insultez. C'est pour cela que ça pousse les nouveaux poussins, les nouveaux pasteurs, les nouveaux évangélistes, les nouveaux frères qui prêchent de gauche à droite. Je ne vous empêche pas de prêcher. Si vous êtes dans le droit chemin, on est tous d'accord. Mais là, non, c'est abusé quand même. Vous êtes d'accord, c'est rien. Même la Bible, il vous dit, aimez-vous, vous ne vous aimez pas. C'est quoi le problème en fait? Si on prend les pasteurs en Afrique, c'est encore pire. En Europe même, ça déborde. Et les gens aussi qui vous accrochent à ces pasteurs-là, c'est-à-dire qu'il a tellement de problèmes dans sa vie, mais quand il prend la Bible, il vous ment. Je n'ai pas un autre mot. Il ne dit pas la vérité, il ment. C'est comme c'était moi, j'aime pas quelqu'un, j'ai dit à tout le monde, non, je l'aime pas et tout, mais quand je me vois avec cette personne-là, ah ouais, ça va, on s'est fait des bisous et tout, bon, avec Corona, maintenant, on peut plus rien faire, ah ouais, ça va, check, maintenant, on check, ouais, les pieds, check, la tête, check, mais les gens, ils savent que je l'aime pas. C'est ça qu'ils font certains pasteurs ou certains responsables religieux aujourd'hui. C'est-à-dire que
Ils ne s'aiment pas, ils ne s'aiment pas. Ils veulent, non, lui, son église, c'est tout le temps plein, moi, c'est pas plein, lui, il doit avoir quelque chose. C'est-à-dire que vous avez tellement un cœur endurci, comme la Bible dit. Répentez-vous, répentez-vous. Vous êtes en train d'accouler pour le manque d'union. Vous n'êtes pas unis. Vous n'êtes pas unis. Ce manque d'union-là, la rupture, vous avez une rupture, il faut enterrer cette fossé-là. Il faut faire un pont. Il faut pouvoir passer, traverser les deux côtés. Là, oui, ça va marcher. Mais non, vous ne faites pas ça. Vous êtes égoïstes, les pasteurs. Vous êtes mauvais, certains responsables ou certains pasteurs. Je ne mélange pas tout le monde. Mais j'ai dit à ceux qui sont mauvais. Vous êtes très mauvais. Vous faites très mal aux gens. Et vous ne reconnaissez jamais vos erreurs. Vous ne demandez jamais pardon. Même il y a certains qui vont faire des bêtises. Vous pouvez demander au minimum pardon publiquement. On dit que les pardons, ils libèrent. Vous-même qui vous le dites, les pasteurs. En plus, c'est biblique. Mais vous ne voulez pas savoir. Vous faites des bêtises. Vous restez sur votre place. C'est comme les dictateurs. C'est comme d'autres personnes qui gouvernent en Afrique. C'est des dictateurs certains. Il accroche au pouvoir, il ne veut pas partir. Même s'il tue des gens, il fait du mal, il veut toujours rester. Je nomme pas, je ne donne pas le nom. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. On les appelle les dictateurs. Ce n'est pas moi qui ai trouvé les mots, mais ça s'appelle comme ça. Et aujourd'hui à l'église, c'est un peu la dictature. Il est pasteur, il ne veut pas former. Il est pasteur, il n'aime pas son voisin pasteur. Son voisin pasteur, il y a un problème, il n'aide pas. À l'église, il y a un problème, il n'aide pas. Mais tu sers à quoi en fait? Non, il faut commencer à vous le dire les mots. Parce que vous êtes trop mauvais en fait. Vous êtes trop mauvais. Trop mauvais. Par plus, vous arrivez à jongler, à jouer, surtout avec nos femmes en fait. Vous partez toujours les côtés faciles en fait. C'est pas bon. C'est-à-dire que vous faites des choses qui vous-même, bibliquement, si vous croyez vraiment à cette Bible-là que vous lisez, à commencer à nous dire les vérités. Vos femmes, ils ne s'aiment pas. Ça, c'est l'avant-dernière émission. Ça me reste l'émission sur les mamans pasteurs. Je vais le faire, ça. Je vais le faire. C'est très important. Je le ferai. Je vais le faire. Je vais le faire, cette émission aussi. Vos femmes, ils ont des mauvais caractères, mais vous voulez diriger quelque chose. Vous voulez être exemplaire, vous n'arrivez même pas à gérer vos femmes. Vous n'arrivez même pas à être d'accord avec vos amis les pasteurs. Vous n'avez même pas genre une union des pasteurs africains en France. Je vous donne une idée. Vous pouvez faire une association, union des pasteurs en France. Union des pasteurs africains en France. C'est-à-dire quand il y a des problèmes, par exemple là il y a le Covid, si vous étiez unis, vous pouvez vous retrouver quelque part. Ok, nous on va faire notre doléance au gouvernement, mais vous écrivez, mais c'est Macron, c'est l'union des pasteurs évangéliques ou pasteurs africains en France, les églises sont fermées, vous donnez vos conditions aussi comme tout le monde y fait. Même que ça ne va pas marcher, même qu'il ne va pas vous répondre, mais ils sentent déjà il y a quelque chose. Il n'y a aucune force en face niveau église, surtout les églises africaines en fait. Regardez l'église catholique, quand il y avait le confinement, il y avait quoi là? Quand ils ont remis à l'attestation, je ne sais pas, il y a quelques mois derrière, on avait bien vu dans le 5e arrondissement, je ne me trompe pas, église Saint-Sulpice, ils ont bien manifesté. Ils ont manifesté pacifiquement. Et du coup, ça finit quoi? Ça finit, le gouvernement, ça lâche un peu, les églises, ça a pris un peu du souffle. Mais qu'est-ce que vous faites, les églises africaines? Maintenant, il y a beaucoup qui vous appellent pour les contributions.
Vous n'êtes pas déjà unis, les pasteurs. Si vous étiez unis, vous devez avoir une caisse entre vous pour aider les églises qui sont en difficulté. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas unis, vous nous prêchez l'union, 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 l'union pour faire quoi? Si vous-même, vous n'êtes pas unis. Arrêtez de nous raconter vos vies en fait. Gérez déjà vos problèmes entre vous les pasteurs ou entre hommes de Dieu. Vous ne mettez pas d'accord. Essayez déjà d'appliquer la Bible vraiment en vérité. Arrêtez des querelles. Parlez avec les gens qui ne vous parlent pas. Pardonnez tout ce que vous avez à pardonner. Essayez de réduire le nombre. Il y a trop d'églises, on ne sait pas où y aller. On va aller où en fait? Il y a trop d'églises, tout le monde veut faire une église. Tout le monde veut faire une église. Ça veut dire ça paye. Ah oui. Parce que quand les gens ils s'entassent quelque part, il y a quelque chose qui sort là. Vous ne voulez pas me dire que tous ceux qui vous ouvrez des églises, les responsables des églises, il y en a même qui ne sont pas pasteurs et ne deviennent pas pasteurs. C'est-à-dire que vous allez à l'église, les gens ils vous appellent pasteur El Capitan, le visionnaire. Il va, ah, pasteur El Capitan visionnaire, ça va partir. Et après, moi aussi, j'ai dit, oui, je suis pasteur, hein, El Capitan le visionnaire, hein, je suis pasteur. Mais je ne m'entends pas avec l'autre pasteur. C'est pas bon ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez de nous prendre pour des malades, en fait. Arrêtez de nous prendre pour des gens qui n'ont pas été à l'école. Arrêtez, arrêtez. Essayez de vous mettre d'accord. Arrêtez de nous prêcher l'union. Arrêtez de nous prêcher l'amour. Vous-même, vous n'aimez pas. Je peux donner autant d'exemples. Moi, aujourd'hui, je viens juste vous dire, par rapport au pasteur, essayez de revoir vos copies. Surtout, repentez-vous. Repentez-vous. Parce que il y a certains, vous allez commencer à tomber. Vous allez commencer à tomber comme des champignons. Parce que vous ne remplissez pas votre devoir. Même au travail, quand on ne remplit pas les devoirs, les patrons, ils vous convoquent. Ils vous disent, si vous continuez, c'est la porte. Le problème, c'est que vous avez en face, ce n'est pas un patron, c'est plus qu'un patron. Lui, quand ça tombe, ça tombe. Tu te retrouves par terre. Et prenez l'exemple, combien de pasteurs commencent à être par terre aujourd'hui? Combien de pasteurs? Il faut faire très attention. Il y a d'autres pays aujourd'hui, les gouvernements, ils ont instauré, il n'y a plus d'offrandes, il n'y a plus de dîmes. Ils ne veulent plus qu'il y ait que 30 personnes ou 40 personnes pour la messe. Je pense que c'est 1 heure ou 45 minutes de messe, pas plus. Ça va arriver. Attention, moi j'ai entendu dur sur les réseaux sociaux, mais sur quelqu'un que je suis, il est aux États-Unis. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Parce que vous n'êtes pas unis, les pasteurs. Repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous. Si vous ne repentez pas, il y a certaines, les églises, ils vont fermer, mettez-vous dans la tête. Il y a des églises, c'est El Capitan, le visionnaire qui vous dit, je vous dis aujourd'hui, la personne qui écoutera cette vidéo, si vous connaissez un pasteur, partagez, envoyez-lui. Je ne vais pas trop être trop long, mais j'ai dit juste repentez-vous. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, si vous continuez à avoir des problèmes avec d'autres pasteurs, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, les églises, il va commencer à bien fermer. Je sais qu'il y a l'Apocalypse qui nous dit à dernier temps, mais pour certains, ça va arriver avant l'heure. Ça fait à peu près 20 minutes, je ne me trompe pas, que je fais mon direct. Je ne vais pas aller trop loin, je vous remercie. Et critiquez-nous. Si vous avez trouvé que je me suis mal exprimé, envoyez-moi un petit commentaire. Vous avez nos mails là pour nous envoyer un petit message. Et je vous remercie, je vous remercie. Je remercie Carlos Malou en direct de la Belgique. J'espère que tu vas partager. Je remercie les pasteurs Zéphérino. Pasteur, les messages, c'est pour toi. Toi, je sais qu'en Belgique, je pense que je ne me trompe pas, tu es le président des pasteurs
en Belgique là-bas, l'union des pasteurs en Belgique. Je sais que c'est toi le responsable, je ne sais pas si ça a tourné, déjà ça a changé. Continuez, pasteur Zéphérine, que Dieu te bénisse. Et j'ai béni tous les pasteurs aussi, que Dieu vous bénisse. Et pour terminer, c'était El Capitan le Visionnaire. Je remercie Angelo Coq en direct des États-Unis comme d'hab. Et tous nos abonnés. Je bénis tous nos abonnés. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés, regardez d'abord nos émissions. Après, vous partagez. Et si vous avez aimé, un petit pouce, ça me fera des bien. Ça va motiver plus l'équipe pour vous faire plus de belles choses. La prochaine émission, là, ça va être l'émission de l'année. Je pense que je finirai l'année. On est aujourd'hui, on est le combien? Pardon, excusez-moi. Le 23. Aujourd'hui, on est le 23. Je pense qu'avant le 23, je ferai d'autres émissions. Mais l'émission pour boucler mon année, ça va être sur les femmes de pasteurs ou des femmes d'hommes de Dieu. Ces mamas-là, qu'ils aiment bien, Louis Vuitton, Huggins, et comment ça s'appelle, Versace, quelle grande marque qu'ils aiment, quelle grande marque. J'ai un message pour vous, j'ai un message pour vous, les femmes des responsables de Dieu, je peux dire comme ça, les hommes de Dieu. Je vous remercie, c'était votre serviteur, El Capitan le Visionnaire. Merci à tous nos abonnés, abonnez-vous, partagez. Vous savez, abonnez, c'est une façon de parler. Partagez plutôt et abonnez. Et un petit pouce, ça me fera de bien. Que Dieu vous bénisse. Merci, à très bientôt. De liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. Bande konanga ya Congo Central balobizi NG de Dio okorate ba film kitoko yo mama mbalo shomba za ko ebisha bino shoko o shadi tetitala na ko tufula yo Skiza epenza misho yo pede runga rokeno ka on Central ma amaboy esa pas ma ansi that miss her nado onda na JNZ boy ele yo soko kotite taliyo sole kumba yebi orga mbembe yebi nani asale senyo yo yasabu kotite matadiya uya kusaki kambarale ko supuna mnoga mwangani JNZ News TV na kati ya mataji soko salite taliyo hanga tale longue fitara la mwalo iboteli yo wapi vraiment wala kuna ndebo ozwa même bavoye ba président na kati ya JNZ News TV. Écoutez, j'essaie la proximité de la nation. Yaya cliquez quand vous avez bilengi ezala na noté. JNZ News TV na kati ya mataji ekanyo wapi.